Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Je vous rappelle bien sûr que ceci étant une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Ça peut être un mot, une phrase, ce que vous ressentez, mais ça doit vous faire une sensation particulière en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est juste que la guidance n'est pas faite pour vous et dans ce cas-là, je vous invite à swiper. Si vous désirez un rendez-vous, c'est le moment de passer commande. Il vous reste encore jusqu'à vendredi, donc jusque demain, à l'heure où vous voyez cette vidéo, où je tourne cette vidéo, pour passer commande du coup pour les rendez-vous de la semaine du 17 février. Donc il me reste quelques places justement pour le jeudi 20 et le vendredi 21. Il m'en reste très peu. Donc si vous voulez avoir votre consultation, c'est le moment ou jamais, vu que la semaine prochaine, il sera impossible de passer commande. Dès ce week-end d'ailleurs, dès samedi, il sera impossible de passer commande pendant une semaine. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? On nous parle ici de secrets, de choses cachées, ok? Quelque chose qui est en cours. Il y a quelque chose qui se déroule dans l'ombre, quelque chose que vous ne savez pas vraiment, quelque chose qui se trame, qui est en train de bouger. Hein. Il y a quelque chose que vous allez, j'ai l'impression que vous allez vite le comprendre, mais il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Ok, c'est bien. Domaine sentimental, ça commence avec des cachotteries. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? On va regarder ça. On nous parle d'obstacles qui vont être surmontés, j'ai l'impression. Ça concerne un homme, un masculin, ou du moins une énergie masculine. On est vraiment ici sur quelqu'un qui a des énergies assez légères. Hein. Vous voyez, c'est un homme qui a tendance, pourquoi pas, à papillonner. On a vraiment cette notion-là de papillon. Le fait que cette personne... c'est quelqu'un qui va vouloir en quelque sorte vous inviter. C'est une personne qui va braver les obstacles. Bon, très bien. On continue. C'est quelque chose qui est caché. Hein. Pour moi, cette personne, elle cache ses intentions. Vous voyez, c'est quelqu'un, on vous dit, qui va vous apporter des réponses. Ok. Il y a une clé qui ressort. C'est une personne, pour moi, vous attendez peut-être certaines réponses. C'est quelqu'un, alors, pour les plus spirituels d'entre vous, on peut vous dire que vos réponses vont peut-être apparaître dans vos rêves aussi. Hein. On a la carte des nuages, c'est le rêve, tout ce qui est léger. Donc, c'est possible pour certains d'entre vous qui ont des dons, vous pourrez avoir des nouvelles de ce masculin dans vos rêves. Bon, voilà, ça parlera à certaines personnes, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici d'emprise, on nous parle d'une personne qui n'est pas libre actuellement, d'accord? Donc c'est une personne qui est en couple, d'accord? Qu'est-ce qui nous passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui se libère, d'accord? C'est quelqu'un qui va se séparer. On a l'emprise avec le deuil, c'est quelqu'un qui se libère d'une emprise. C'est une personne... qui, pour moi, devait être dans une relation assez toxique. Et c'est une personne qui en guérit. Vous voyez, cette personne, elle sort de cette emprise. C'est quelqu'un qui aura travaillé sur lui. Ça occasionne un déplacement. C'est quelqu'un qui va vouloir venir vous voir. Vous voyez l'invitation, elle tombe sur l'invitation. Hein. Il y a le fait que là, c'est quelqu'un qui va avoir se déplacer pour vous parler, j'ai l'impression. Ok, donc une énergie masculine. Donc ici, on nous parle de blessures. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures par le passé, qui a pu également vous blesser. C'est une personne qui n'a pas forcément agi en conséquence. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir de façon très amicale. Vous voyez, on a l'amitié ici, outil. C'est une personne qui, pour moi, a pu blesser votre amitié, aussi peut-être votre amour-propre. C'est quelqu'un qui n'a pas eu un comportement forcément correct avec vous. Hein. Je parle pas... Alors, dites-vous que dans toutes mes guidances, comme ça je dis qu'une fois, mais je sais que je devrais le redire parce que ceux qui ne regarderont pas cette guidance, bien sûr, essaieront de m'avoir, dans le sens où on n'est pas ici sur une personne qui est toxique ou sur un pervers narcissique. Donc voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui a pu avoir un mauvais comportement à un moment donné de sa vie. C'est pas pour autant que c'est quelqu'un de toxique, d'accord? Faut pas tout mélanger. Toutes les personnes ne sont pas toxiques. On l'est tous plus ou moins à un moment de notre vie, sans même s'en rendre compte par moment. Hein, ça arrive.
Donc ici, on nous parle, c'est quelqu'un qui revient. C'est pour ça que je dis ça, parce que je sentais la carte de l'ex revenir. D'accord? Donc là, on y est. On est vraiment sur une personne qui a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui sait qu'elle vous a brisé le cœur, cette personne. Elle le sait, d'accord? On n'est pas sur quelqu'un voilà, qui l'a fait forcément volontairement, mais c'est une personne qui a peut-être fait un mauvais choix à un moment donné dans sa vie, comme on en fait tous malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici d'un coup de chance. Je vous dis, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui était plus libre de ses mouvements. Cette personne, elle était sous emprise. Pour moi, elle était sous emprise avec une personne toxique, j'ai l'impression. Hein. Donc, on parle d'un coup de chance ici. On vous dit qu'en fait, le cœur brisé, certes, cette personne vous a brisé le cœur, mais il se l'est brisé lui-même aussi en même temps. Parce que c'est quelqu'un qui, je pense, à l'époque, n'avait pas forcément conscience des sentiments qu'il avait pour vous. C'est comme si cette personne était dans une sorte de déni. Et là, du coup, elle va décider en quelque sorte de se libérer de ça, parce que c'est quelqu'un qui a toujours gardé le secret, qui a toujours, qui s'est toujours tu, vous voyez, qui a jamais avoué que cette personne, elle avait des sentiments pour vous. On vous dit que là, il va avoir une chance de sortir de ça. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'exprimer, qui va avoir besoin de dire les choses. D'accord ? Ouais, c'est une surprise, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Hein. C'est pour moi, cette personne, elle va arriver de façon assez inopinée, assez impromptue. C'est quelqu'un, ouais, c'est ça, la personne était dans le déni, vous voyez. En fait, il y avait un lien d'âme et cette personne l'a refusé hein, pendant un moment. Hein. C'est quelqu'un qui ne voulait pas forcément... voilà, c'est comme si c'était quelqu'un, vous voyez, qui voulait garder le contrôle sur la situation, qui ne voulait pas que ce soit un lien d'âme qui contrôle sa vie, par exemple. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Il y a un pardon qui va être accordé ici. Hein. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui a pu se laisser manipuler. On dit qu'il y a un pardon à donner aussi à des personnes proches. Pour moi, c'est quelqu'un, en fait, qui a agi au détriment de certaines personnes de son entourage, que ce soit de la famille, que ce soit des proches, que ce soit des amis, que ce soit vous. C'est quelqu'un qui agit à l'encontre de toute logique, j'ai l'impression. Hein. C'est une personne, en fait, qui était très têtue, avec un ego surdimensionné, qui n'en faisait qu'à sa tête. On vous dit que cette personne, elle pouvait, à un moment donné, peut-être, comment dire, c'est quelqu'un qui était, peut-être, il y avait de la famille, des amis sur les réseaux, et que cette personne, du coup, ne voulait pas forcément qu'on sache qu'il était en contact avec vous. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si, en fait, le regard des autres avait une importance pour cette personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans des schémas comme ça. Donc là, on vous dit que là, cette personne, elle a pris conscience de beaucoup de choses. Vous voyez, elle a beaucoup réfléchi, elle a pris de la hauteur sur la situation. Elle se rend compte que elle a mal agi. Vous voyez, en fait, quand je mets comme ça, oups, je sais pas si vous voyez, ça tombe en fait sur le non et sur le retour. Ce qui fait que cette personne, elle sait que si elle n'a pas pris la bonne décision. Elle s'en rend compte, mais maintenant, un peu tard, mais elle s'en rend compte. Donc, elle va vouloir saisir une opportunité. Elle va essayer justement d'ouvrir cette porte, voir si derrière, ben, vous allez l'accueillir ou si vous allez lui lancer votre chaussure dans la figure, d'accord? C'est un peu ça. Mais elle veut prendre de risques, vraiment d'essayer de vous retrouver parce qu'elle tient à vous. Elle s'en rend compte. C'est une personne qui est dans l'inconstance. C'est quelqu'un qui ne sait plus où il en est au niveau de ses sentiments. Cette personne, elle a beaucoup évolué. Vous voyez, elle a progressé sur son chemin de vie. Mais ce qui fait que cette prise de conscience, elle a été compliquée. C'est quelqu'un qui est parti dans un aspect matériel, qui a privilégié peut-être, vous voyez, des biens. On parle ici de maison, qui a plus écouté son porte-monnaie que son cœur. D'accord? On est sur une personne très matérialiste. Hein. Quelqu'un qui a privilégié l'argent à votre relation. Ouais. C'est pas forcément quelqu'un qui a bien agi, hein, mais cette personne, vous voyez, elle a eu le déclic. Elle s'est rendue compte que, ben là, ben non, quoi. Au final, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça, quoi? C'est quelqu'un qui s'est réveillé, comme si on avait ôté les voiles d'illusion hein, de devant ses yeux. C'est une personne qui se rend compte que ben voilà, il est pas parti dans la bonne direction. Et là, le réveil est très douloureux. Vous voyez, cette personne, elle a le cœur en crise. Elle a un nœud dans le cœur, ça brûle, ça s'enflamme, elle est pas bien. Vous voyez, il y a vraiment le sentiment, mais elle est, je vois quelqu'un, c'est comme si on voyait quelqu'un recroquevillé sur lui-même, vous voyez, en position fétale, à pleurer. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est quelqu'un qui s'en veut. Il y a vraiment cette notion de culpabilité qui ressort.
Ouais, cette personne, elle se sent perdue. En fait, son cœur est dans un labyrinthe. C'est quelqu'un qui ne sait plus gérer ses émotions. Cette personne, elle ne sait pas aussi comment arriver à vous retrouver. Elle sait pas trop là ce qu'elle doit faire, comment elle doit agir, comment elle doit vous parler, comment est-ce qu'elle doit faire pour arranger les choses avec vous. Elle a beaucoup de mal à se positionner clairement. Hein. Elle ne sait plus où elle en est. C'est quelqu'un, vous voyez ce que je vous parlais tout à l'heure d'illusion, hein. C'est quelqu'un qui sort des illusions. Hein. C'est une personne, je vous dis, c'est bien matériel, s'est rendu compte qu'en final, c'était du vent, en fait. Ça ne valait rien, que ça ne valait pas, en fait, les sentiments qu'elle a sacrifiés. Ouais. Vous voyez, je dis ça, on me dit oui. C'est vraiment ça. Hein. Donc, c'est un homme. On nous parle bien d'une énergie masculine. Hein. C'est bien ce qu'on a vu au début. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui ouvre les yeux sur sa propre vie, sur sa propre situation. Et le réveil fait mal. D'accord? Cette personne, elle a eu besoin d'un temps de repos. C'est quelqu'un qui a pris le temps de se retrouver lui-même déjà dans un premier temps, parce que je vous rappelle qu'elle est sortie d'une emprise, cette personne, donc ça a pris du temps. On vous dit que c'est quelqu'un que vous ressentez en vous, c'est une personne avec qui il y a une réelle connexion. On vous parle ici d'aimant, donc pour moi on peut nous parler éventuellement de flammes jumelles, puisqu'on avait un lien d'âme, cette personne l'a refusé, bien qu'elle en avait conscience, donc ce qui explique qu'elle a dû travailler sur elle-même, qu'elle a conscientisé beaucoup de choses. Hein. Là, on peut être vraiment sur un ex qui est revenu, mais on nous dit qu'il y a des choses du coup qui sont mises en lumière. Cette personne, ce qu'elle souhaite avec vous, c'est un nouveau départ. D'accord? Elle souhaite ce nouveau départ, elle souhaite pourquoi pas fonder une famille, hein, pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui s'est interdit beaucoup de choses, qui s'est interdit le bonheur. Cette personne, elle s'en rend compte. D'accord? Il y a des choses qui ont été mises en lumière, notamment par rapport à une tierce personne qui était avec vous dans l'histoire. Hein. À un moment donné, vous étiez 3, il y a eu une triangulaire, peut-être avec une personne avec un enfant, vu qu'ici on a la cigogne avec le bébé, hein, pourquoi pas. C'est la deuxième guidance qui parle de ça ce soir, donc voilà, c'est possible. Mais en tout cas, ça a perturbé le bon déroulement de votre relation, parce que vous étiez son abondance à cette personne. Et maintenant, elle s'en rend compte, les choses s'illuminent, les choses s'éclairent. Elle se rend compte que le blocage qu'elle s'est mis, en fait, c'est elle qui a tout bloqué, c'est elle qui a fait n'importe quoi et qui a en quelque sorte cassé votre relation. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir revenir justement à la communication, à une communication abondante, hein. C'est pas quelqu'un qui va vous envoyer un message tous les 6 mois. On est sur une personne qui veut en quelque sorte sortir de cette période de break, parce qu'on n'était pas sur une rupture définitive, mais bien sur un break. On est bien sur un lien qui est acté, hein. C'est une personne, vous voyez, qui veut vraiment s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous. Hein, d'accord, on est aussi au niveau caliente, d'accord, très chaud. C'est une personne aussi qui peut être jalouse de toutes les personnes qui vous approchent, parce que lui, malheureusement, n'est à l'heure actuelle pas à vos côtés, et du coup, cette personne, elle s'inquiète de savoir s'il n'y a pas quelqu'un éventuellement qui vous tourne autour. En même temps, comme certains diront, c'est bien fait pour lui, il avait qu'à se décider avant, d'accord. Mais on est vraiment sur une personne là qui a sorti de pas mal de choses, d'une emprise, de certaines addictions également qu'il pouvait avoir, hein. Peu importe, hein, vous voyez, on a aussi bien du tabac que de l'alcool, des substances, ça peut être du sport, ça peut être des jeux, ça peut être les addictions, il y a plein de choses, hein, qui rentrent dans le cadre des addictions. Mais on nous dit que cette personne, elle en a conscience, elle sait que c'est vous, elle sait que c'est avec vous qu'elle veut être. Elle le sait, mais ça a pris du temps. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est être avec vous, partager des moments tendres, se sentir bien, parce que vous lui apportiez cette tendresse, cette douceur. Elle le sait, elle l'a compris avec le temps que c'était vous et que c'était pas quelqu'un d'autre. Elle s'en rend compte, hein. Mais c'est quelqu'un qui a été distrait, vous voyez, par une personne. Donc, la tierce qu'on a vu apparaître dans le tirage, cette féminine qui portait un masque. C'est quelqu'un qui n'était pas ce qu'elle paraissait être. C'est quelqu'un, en gros, qui s'est laissé en quelque sorte manipuler, mettre sous emprise par des apparences. Donc en fait, c'était compliqué. Cette personne, elle s'est sentie trahie. Elle s'est rendue compte, il y a peut-être eu une trahison aussi par rapport à un enfant. Et c'est la deuxième guidance que j'ai là-dessus ce soir. Le fait que c'est quelqu'un, peut-être soit on lui a fait un enfant dans le dos, soit on lui a dit que c'était son enfant et que ce n'était pas le sien. C'est possible. En tout cas, il y a eu manipulation par rapport à cette tierce personne-là qui l'a bien entubé comme il fallait. Hein. Donc c'est quelqu'un, ça a été très compliqué pour lui de vivre ça. Ça a affecté même sa santé, on nous dit. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre, surtout que cette personne, elle a été séparée de sa flamme jumelle.
humaine. Donc là, c'est à vous de décider si oui ou non vous ouvrez encore la porte à cette personne, parce que pour moi, elle va essayer de revenir, mais elle ne sait pas trop comment elle va être accueillie. Donc j'ai une dernière carte, on nous dit que cette personne, elle revient pas pour rien, cette personne, elle revient pour vous faire une déclaration. Donc est-ce que vous allez l'accepter ou non? Ce sera à vous de décider. Vous avez toujours votre libre arbitre, quoi qu'il arrive. Que ferez-vous? Voilà. Bah écoutez, quant à moi, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, d'accord? Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, du coup, pour un nouveau tirage. Voilà, à très bientôt. Bye bye.